a présenté un pacte européen sur l'immigration. Alors, il a présenté son pacte à ses partenaires. Alors, ce pacte représente, on peut dire, regroupe trois questions, trois points, on peut dire. D'abord, c'est le refus des régularisations massives. C'est la première question. Alors, puis l'harmonisation des régimes des îles. Oui, c'est la deuxième question. Et puis enfin, des négociations sur les accords de réadmission. Alors, je dois dire que ce qui est important, c'est que les politiques migratoires de l'Union européenne sont diverses les unes des autres. Par exemple, le chef du gouvernement espagnol, alors il a indiqué qu'il n'est pas d'accord avec ce pacte. Ça, on peut dire encore c'est un échec pour M. Nicolas Sarkozy. Il a dit que ce pacte européen sur l'immigration, c'est un acte anti-économique. Voilà. Et le projet de lancement de l'Union pour la Méditerranée est également sujet à de vives controverses, à de vives polémiques, non Oui, seulement parmi les pays africains du bassin méditerranéen, mais aussi pour les partenaires européens de la France comme l'Allemagne. En effet, oui, l'Allemagne est l'un des pays européens qui s'oppose à ce projet de l'Union méditerranéenne oui, cher tout à à M. fait. Sarkozy. Tout à fait. Alors, Monsieur Sarkozy, on peut dire à travers l'Union pour la Méditerranée, cherche à attirer les attentions. On peut dire il voudrait recouvrir ces politiques erronées en ce qui concerne l'économie et la politique. Hein. Ouais, Merci, Monsieur Hassani, restez avec je t'en nous. prie. Nous allons vous retrouver dans quelques instants pour la suite. Merci de votre présence. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite. Vous êtes toujours sur le plateau du Monde en question à l'antenne de la chaîne Sahar. Merci de votre fidélité, merci de votre Je présence, t'en Monsieur prie. Hassani. Quoi qu'il en soit, les partenaires européens de la France, notamment l'Allemagne, craignent que la politique de la présidence française soit plutôt dans l'intérêt de la France, de son allié américain, que dans l'intérêt d'une Europe commune. Autrement dit, ils craignent que l'Union européenne bascule lors de la présidence, durant la présidence française sur l'Union européenne, bascule plutôt du côté disons de l'autre côté de l'Atlantique, du côté de la politique unilatéraliste de Washington. Et cela, bien sûr, au risque pour l'Union européenne de perdre son indépendance. Quel horizon se profile à vos yeux au bout de 6 mois de présidence française sur l'Union européenne, notamment sur la diplomatie européenne? Ouais. Alors, à ce propos, il faut préciser sur la scène intérieure en France. D'abord, il faut dire que M. Sarkozy a laissé un bilan catastrophique en France, à l'intérieur de la France. Eh bien alors, voilà pourquoi M. Sarkozy, il essaie c'est-à-dire à la scène internationale, sur la scène internationale, il veut recouvrir on peut dire, ces politiques erronées. Bon, alors, M. Sarkozy dit que il ne poursuit pas les politiques unilatérales des États-Unis. Mais alors, il faut dire qu'il faut insister, il insiste sur l'indépendance de la France. Mais alors, si on regarde les déclarations de M. Sarkozy tenues dans ses voyages aux États-Unis, dans les pays européens, ou puis aussi dans les pays moyen-orientaux, alors on comprend, on voit que M. Sarkozy, à travers ses programmes, à travers tous ces,
on peut dire ses voyages, ses déclarations, cherche à montrer l'indépendance de la France. Mais alors, il faut dire que M. Sarkozy... Mais cette indépendance n'est que de l'apparence. Voilà, exactement, tout à fait. M. Sarkozy, alors, il faut dire que sa ligne sur les politiques des États-Unis, comment on peut dire ça? Parce que M. Sarkozy, en général, il poursuit, c'est-à-dire il agit à la même manière que, par exemple, le président américain George W. Bush. Monsieur Bush, le président américain, alors il insiste, et là on peut dire il a profité d'un concept intitulé la religion pour poursuivre alors ses objectifs, c'est-à-dire pour atteindre ses objectifs, notamment dans le Moyen-Orient. Alors, M. Sarkozy aussi, alors c'est la même chose. Il agit à la même manière, c'est-à-dire, il a, je ne sais pas si vous avez entendu, il a parlé d'une confrontation entre l'islam et l'Europe, le christianisme. C'est ce que M. George W. Bush alors a dit. Bon, ça alors, cela montre que M. Sarkozy veut attirer, c'est-à-dire il ne veut pas perdre l'assistance, l'aide des États-Unis, et bien aussi alors les aides du lobby sioniste. C'est ce que nous avons constaté dans son voyage à la Palestine occupée en Israël. Alors il a dit qu'il est très connu pour son amitié à l'égard du régime sioniste. Bon, cela montre que aujourd'hui, M. Nicolas Sarkozy, en tant qu'un président français de l'Union européenne, veut profiter de cette Union européenne pour poursuivre, on peut dire, ses politiques unilatérales. Merci. Voilà. Merci encore, M. Hassani. Restez avec nous. Merci de votre fidélité. Nous allons vous retrouver dans quelques instants. Le président français Nicolas Sarkozy, qui après plus d'un an de gestion du pays a laissé un bilan économique et politique catastrophique, aussi bien sur le plan intérieur qu'extérieur, a prétendu qu'il ne s'était aligné sur la politique d'aucun pays et notamment les États-Unis. Le locataire de l'Élysée a déclaré à ce propos que l'amitié entre la France et les États-Unis relevait de l'évidence, mais que Paris poursuivait une politique indépendante. Il a réfuté la question de l'isolement de la France en raison de son amitié avec les États-Unis. Sarkozy, en visitant et en signant des contrats économiques et des accords nucléaires avec certains pays comme les Émirats arabes unis, la Jordanie, l'Algérie et la Libye, s'efforce de propulser le commerce extérieur de la France et de montrer par là même son approche indépendante dans le domaine de la politique étrangère. Pourtant, il semblerait que son alignement indiscutable sur la politique états-unienne, surtout au sujet du nucléaire iranien, ainsi que son rôle accru en Afghanistan et dans beaucoup d'autres affaires, ait porté atteinte au bilan et au prestige de Sarkozy. Ce dernier a, en effet, déclaré clairement son engouement pour le mode de vie américain, soulignant qu'il jouissait du soutien de la Maison-Blanche. Contrairement à ses prédécesseurs qui adoptaient traditionnellement une politique plutôt européenne et une approche indépendante sur les scènes internationales, Sarkozy s'est aligné de manière sans précédent sur les politiques de Washington. Cette approche a suscité de vives critiques aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la France, à tel point qu'un groupe de politiciens français éminents, de droite comme de gauche, ainsi que des modérés, ont signé à la mi-février 2008 une pétition qui mettait en exergue le caractère monarchique de la gestion du pays par Sarkozy. En octobre 2007, Ségolène Royal, candidate socialiste à la présidentielle et principale rivale de Sarkozy, avait accusé ce dernier de mettre en cause la crédibilité de la France par ses politiques erronées. Évoquant